Bonjour les jeunes, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose aujourd'hui encore une recette facile et qui fait plaisir à tout le monde, les cookies au chocolat. Avant de commencer à travailler, je me lave les mains. Pour réaliser les cookies au chocolat de ce jour, nous aurons besoin de 2 œufs entiers, de 300 g de farine, 200 g de sucre, 100 g de beurre, du sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, une plaque de chocolat noir et une pincée de sel. Je prépare maintenant mon matériel. J'ai besoin pour cela d'une maryse, c'est-à-dire une spatule souple, une balance, 2 cuillères à soupe, un bol, un fouet, une plaque à pâtisserie, d'un saladier, d'un deuxième saladier et d'une spatule en métal. Sans oublier une plaque de four avec un papier cuisson. Je vais maintenant préchauffer mon four, chaleur tournante pour ceux qui en ont, sinon en position normale, et je vais régler ça à 180 degrés. J'allume ma balance, j'y pose un récipient qui ira au micro-ondes, j'actionne la tare, je dépose du beurre jusqu'à obtenir 100 g. Je fais fondre mon beurre 30 secondes au micro-ondes. Je laisse refroidir le beurre sorti du micro-ondes et je vais maintenant peser 200 g de sucre en n'oubliant pas de faire la tare. On est parti pour 200 g. Nous allons maintenant casser 2 œufs entiers dans le saladier. Je vais y ajouter progressivement le sucre en mélangeant énergiquement. Quand on mélange des œufs entiers avec du sucre en cuisine, on appelle ça blanchir. Je peux pencher mon saladier pour me faciliter la tâche. On peut observer que le mélange commence à devenir blanc. C'est pour ça qu'on appelle ça blanchir. Je vais y verser progressivement mon beurre refroidi. Si je mets mon beurre brûlant, ça va cuire les œufs et du coup faire des grumeaux. J'obtiens une belle pâte homogène. Je vais la laisser de côté pour peser 300 g de farine. J'ai pas oublié d'actionner la tare et on y va pour 300. Bien sûr, on peut faire cette recette avec un robot. Je vais maintenant verser petit à petit la farine. Je mélange, je verse, je mélange, je verse. Alors, j'ai pas encore mis toute la farine, mais je vais faire une petite pause pour les bras et je vais y verser un demi-sachet de levure ainsi que le sachet de sucre vanillé. Celui-ci en entier et je poursuis mon mélange. J'obtiens une belle pâte bien consistante que je peux terminer de mélanger à la maryse. Je n'oublie pas de mettre une petite pincée de sel et je mélange encore. Deux solutions pour les pépites de chocolat. Soit j'achète des pépites de chocolat, soit
je concasse ma plaque de chocolat noir. J'ai opté pour concasser les plaques de chocolat noir. Vous faites ça sous la surveillance d'un adulte et en faisant bien attention de garder tous ses doigts. Il faut prendre son temps et appuyer bien fort. Je vais maintenant verser mes pépites dans la préparation. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà le résultat final. Il ne me reste plus qu'à prendre 2 cuillères à soupe, de faire des petites boules, et je viens les disposer sans les rapprocher pour pas qu'elles se touchent à la cuisson. Maintenant que j'ai terminé, je vais enfourner ça pendant 15 minutes à 180 degrés, bien sûr, en surveillant. Je peux mettre ça cuit tranquillement, un petit peu de patience. Le temps est terminé. Je vais maintenant sortir mes beaux cookies, bien gros. Ils ne se sont pas touchés sur la plaque et je vais pouvoir les démouler et les mettre sur la grille sans me brûler. On peut les manger tièdes ou attendre qu'ils refroidissent. Le temps de conservation est de 10 minutes si vous le proposez à vos invités, mais vous pouvez toujours le mettre dans une boîte hermétique et ça se conserve facilement 2 jours. Bon appétit à tous. Vous pouvez m'envoyer vos photos ou vos vidéos de cookies. À bientôt.